à la main. Tu viens à l'église du lundi au mardi. Chaque dimanche, tu es là à l'église. Amen. Amen. Chaque dimanche, tu es à l'église. Tu écoutes la parole de Dieu, mais ta vie ne change pas. Tu peux aller en affaire avec la Bible à la main. Si tu viens à l'église, la chair te parle, la chair te tourmente, c'est que tu mourras. Amen. Amen. C'est que tu... Dis-toi que je ne suis pas chrétien, mais je suis pasteur. Tu veux montrer seulement aux autres. Tu veux mettre les amis. Tu es pasteur. Tu viens en retard, tu es derrière, parce que le fait de venir, c'est ça. Amen. 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 Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, la chair a des désirs et des caprices. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à clamer le Seigneur, c'est que tu es chair. Amen. Parce que la chair a des caprices. Beaucoup de personnes vont entrer à l'affaire avec quoi? La Bible à la main. Soi-disant des chrétiens, mais tu es pasteur. Le fait de venir à l'église, ce n'est pas le fait de prendre la clé pour entrer dans le royaume du Seigneur. Si tu ne sais pas séparer la chair avec l'esprit, tu mourras. Amen. Amen. Tu mourras. Si tu ne sais pas séparer ce qui est vide et ce qui est posé, tu ne seras pas à la bouche de l'Éternel. À chaque fois que tu viens à l'église, il faut veiller sur ta vie. Amen. Amen. Il faut veiller, contrôle d'abord ta vie. Est-ce que je change ou pas? Est-ce qu'il y a des croissances ou pas? Ne viens pas seulement pour montrer aux gens que je suis venu à l'église, je viens de l'église, là notre église c'est belle, notre église, parce que d'autres personnes, il est là seulement pour parler de leur église. Nous on vient ici pour parler de Jésus. Alléluia. Amen. Église c'est toi. Amen. Amen. Ici nous venons pour parler de qui? Si tu as besoin de chercher la gloire, ta place est dehors. Alléluia. Amen. Ici on cherche quoi? Le salut. Amen. Ici c'est le salut. C'est des saluts. Quand tu as franchi déjà 2000 là-bas, dis-toi que je suis venu chercher les saluts. Oh, non. Amen. Amen. Ici, on cherche les saluts. On cherche que les saluts, pas la gloire. Si tu viens pour la gloire, tu vas fuir cette église. Oh, moi je viens parce qu'on dit en Europe, il faut chercher des connaissances. Quand on va te rejeter, on va chercher. Non, pas ici. Ici, on ne vient pas chercher des camarades. Non. Ici, on vient chercher Christ. Amen. Amen. Là, tu seras sauvé. Oh, moi je vois. Non. C'est la chair. Amen. Amen. Nous voulons être les vrais adorateurs. Alléluia. Amen. C'est temps que nous traversons maintenant. Dieu maintenant, il te demande comme toi, tu as l'habitude de demander. Amen. Amen. Comme tu as l'habitude de demander, Dieu maintenant te demande quelque chose. Il a dit, l'heure vient, il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père comment? En esprit et en vérité. Il a besoin de vrai. Il a dit beaucoup d'appelés mais peu de lits. Dieu cherche que les vrais adorateurs. Fais l'effort d'être vrais adorateurs. Alléluia. Ne montre pas aux hommes que moi je suis prédicateur, moi je suis pasteur, moi je suis ça. Non, bien tu es pasteur. Et les vrais adorateurs, tu seras sauvé. C'est que Dieu demande. Pourquoi il demande ça? Il a dit Dieu est l'esprit et c'est que les gens doivent adorer comment? En esprit et en vérité.
pour rien. Être vrai, cela suffit. Faites un effort. Efforcez-vous, bien-aimés, d'entrer. J'ai l'habitude de parler à l'église. Les temps que nous traversons maintenant, ce n'est pas un bon jour. Ce n'est pas un bon jour. Bien-aimés, beaucoup de personnes vont être excitées. Ce n'est pas un bon jour. Quand tu respires encore, Dieu te laisse pour enlever des petites miettes qui est restée en toi. Ah, la colère est toujours là. Seigneur, aide-moi pour enlever la colère. La dignité est toujours là. Seigneur, aide-moi. Les commérages. Le temps que le Seigneur t'a laissé pour enlever des petites choses qui restent dans ton âme. À quoi sert un homme si tu gagnes tout? Au mariage de Dieu appelé. À coronavirus, on a vu même des barons, des hommes riches, plein de comptes à banque. Ils ne sont plus. Ils n'ont même pas le pouvoir de prendre l'argent pour ça. Au coronavirus, je te paye ça, laisse-moi encore. J'ai des millions. Tu fais combien? 400 millions, prends non. Les pauvres, nous sommes là. Alléluia. Parce que Christ est en nous. Nous sommes là. C'est lui qui garde. Il a dit les yeux de l'éternel sont sûrs. Et nous sommes des rois de l'éternel. Peu importe les feuilles, il a dit 1000 tombent à gauche, 10 000 à droite. Vous ne serez jamais. Alléluia. C'est Dieu qui veut sur nous. Être vrai, bien-aimé. Fais l'effort, être vrai. Fais l'effort, fais l'effort. Montre-toi devant Christ. Ne prie pas pour les autres. Ne prie pas pour les autres, bien-aimé, tu passes ton temps pour rien. Ton intimité est par rapport au Seigneur. C'est lui qui sont dans lesquels reste, c'est pas moi, c'est Jésus. Quand tu entres, c'est déjà quoi tu y as fait. Même si tu n'as pas demandé. Il sait que ma fille a besoin de ça. Mon fils a besoin de ça. Il va t'accorder si tu demeures. Il a dit, si vous demeurez à moi, et que ma parole. Quand tu demeures et que la parole demeure, là tu vas recevoir. Mais quand tu ne demeures pas, comment tu veux prendre toutes les choses là? Non. Quand tu demeures, je sais que ma fille demeure, il va t'accorder ce que tu fais de Jésus. Quand Dieu donne, tout le monde va dire, hey, ils ont mis au milieu. C'est eux, ah non, ils ont dit non. Les méchants, ils vont prendre quoi? Les passés. Quand Dieu te bénit, il y a des méchants, il va chercher seulement ton passé. Oh, tu sais, elle était comme ça, elle était pute. Non, la Bible déclare celui qui est devenu en Christ est devenu une nouvelle ère. Nous sommes saints par rapport à la parole. Laisse tomber le passé ne revient plus. Demeurer en Christ, bien-aimé, tu seras sauvé. Fais l'effort de demeurer. Ne regarde pas à gauche, à droite, l'autre fait. Nous, on regarde que Christ. Nous, on regarde que Christ. Ce n'est plus le monde est déjà dit. Si tu ne sauves pas ta vie, si tu caches pas la vie des cas, un juge te voit le mal, il sait comment? Il se cache dans la parole. Nous sommes cachés dans la parole de Dieu. Quand tu es deux, quand tu caches dans la parole, c'est Christ lui-même. Il est comme le meilleur gardien pour te garder. Il a dit quoi? L'ange de l'éternel campe autour de ceux qui. Pourquoi pas le pécheur? Fais l'effort. Fais l'effort de chercher Christ en vérité. Il t'accepte tel que tu es, il ne te condamne pas. Personne aussi n'a le droit de te condamner. Oh, Dieu a fait non. Il veut te sauver. Il t'aime tel que tu es, mais il veut que tu abandonnes les péchés. Tu ne sais pas d'accord. La vie sera pour toi. Amen. Hein? Amen. On va avancer. Notre thème, notre grand thème, c'était comment? J'ai effacé pour demander des thèmes à l'église. Notre thème, c'est quoi? Réellement libre. Comment? Réellement libre. Qui a répondu? Sylvie, le thème c'est quoi? On a répondu. Si comme ça on va répondre. Alléluia. Si vous demeurez en moi, Jésus a dit, c'est moi qui a dit. Si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous, vous serez réellement libres.
sans parole, ce n'est pas temps. On est venu ici pour apprendre. Alléluia. On vient à l'église pour prendre quoi? La parole. Il déclare, c'est écrit et décidé pour faire quoi? Pour danser. Non. C'est pour danser, pour chanter. Pour enseigner. Pour faire quoi? Enseigner. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur. C'est la vie. Acclamons Jésus. Cette parole est inspirée pour enseigner. Mais si tu n'es pas enseigné, qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Si tu t'aimes là, on parle de ça, ça fait au moins combien de jours là avec les thèmes là? Hein? Plus même. Ça, c'est le dernier semaine. 3 semaines. C'est que je vais. Je ne parle pas. Les thèmes, c'est quoi? Où c'est que je vais choisir? Hein? Mais parle-moi pas. C'est? Réellement libre. Et les thèmes de dimanche? C'était quoi? Alléluia. Là, j'ai des papa, ils sont pas là, c'est tout. Acclamons le Seigneur. Là, c'est le papa. Alléluia. Crucifiez-moi, papa. Pourquoi on va crucifier la chair? Pourquoi on va crucifier la chair? Parce que je vais choisir. 1, 2, 3. Fais-toi debout. La honte, c'est les passions et les désirs de la chair. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir honte. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de honte. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Honte. De Timidité. Là, j'ai dit non. On a déjà détruit le sujet de honte. Devant toi, tu connais la chair qui est devant toi. Pourquoi on va détruire la chair? Ici, on a le corps. Pourquoi on veut détruire la chair? Je vais attendre. Si vous avez bien compris la parole. Regardez vos cahiers. Où est le corps? C'est pour ça que je dis le corps. Alléluia. Pourquoi on va crucifier la chair à l'église? Où je prends cette tête-là, je pense à. On ne sait pas passer ici. Dis ça. La chair ne sert à rien. Viens debout. Parce que la chair ne sert à rien. En réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et c'est nous qui devons adorer l'Éternel. On doit l'adorer en esprit et non dans la chair. En esprit et en vérité. Mais acclamons les Amen. Pourquoi on va détruire la chair? J'attends quelque chose. On avait beaucoup parlé ici le dimanche. C'était vraiment. Parce qu'ils sont contraires. Comment? Parce qu'ils sont contraires. Comment? Parce qu'ils sont contraires. Ils vont pas ensemble. J'ai dit parce qu'ils sont contraires. Parce qu'ils sont contraires. Je vais choisir maintenant. Pourquoi on va détruire la chair? Donne-moi ici. S'il n'arrive pas, je peux l'aider. Si on répond pas, moi je vais rester. Et puis on recule encore. Mais on ne peut pas régler, il nous reste que vendredi. Je vais attendre l'église. Où est vos cahiers? Regardez, regardez là les cahiers. Regardez, réponds-moi vite on passe. Regardez, c'est déjà passé. Hein? Pourquoi on va détruire? Pourquoi on va neutraliser? Parce que sinon, elle domine sur l'esprit. Comment? Parce que sinon, elle domine sur l'esprit. Sinon, dominer avec l'esprit. J'attends quelque chose. C'est que vous donnez là, il me manque. Bon, tout ça, tout est possible. Mais j'ai fait l'explication claire. Pourquoi on va détruire? Pourquoi on va crucifier la chair? Donne-moi un exemple peut-être. Pourquoi on va crucifier la chair? Pourquoi on va neutraliser la chair?
Comment? La chair, elle est faible. Je sais que la chair est faible. Tout le monde sait que la chair est faible. La chair est faible. On ne peut pas détruire quelque chose qui est faible par rapport à l'esprit. Pas vrai, papa, comme ça. Il faut marcher selon la chair pour ne pas accomplir. Selon l'esprit. Marcher selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. La chair a ses désirs et nous ne devons pas marcher selon ses désirs, mais plutôt selon l'esprit de Dieu. Oui, je comprends. Maintenant, pourquoi on va le détruire? Il a des désirs. J'ai vu l'explication encore. Parce qu'il y a des sœurs qui ont venu pour la première fois. Ils n'étaient pas là. Ils viennent attendre d'autres sœurs. Parce que la chair mourra. La chair va mourir. Ça ne sert à rien de s'accrocher aux désirs de la chair parce que la chair va mourir. Et c'est l'âme qui sera sauvée. Donc il faut sauver toute l'âme qui est s'accrocher à la chair. La chair va mourir. C'est ça. Quelqu'un d'autre. On va détruire la chair parce que la chair va mourir. Quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Parle. Quand tu parles, tu vas avoir la liberté. Parle. C'est vite. Oui. Il faut parler. C'est l'école. Pourquoi on doit détruire la chair? Moi, la façon dont moi j'ai compris, la chair c'est quoi? La chair, c'est comme le fragile et son mariage, la chair c'est un désir contraire à l'esprit. La chair, nous avons besoin de beaucoup de choses. La chair a besoin de mariage. La chair a besoin de l'argent. La chair a besoin de temps. C'est la chair. On est dans le monde. C'est notre chair qui a besoin de ça. Si nous devons conformer à la chair, nous ne pouvons pas prendre même la Bible pour lire. Nous devons détruire ça. Nous devons oublier ça. Nous devons oublier, comme tu viens de le dire, que la parole, c'est la parole qui va nous permettre d'avoir toutes ces choses-là. La chair, c'est la poussière, la poussière, c'est le sel. Tout ça là, ce sont la chair. Ce sont la chair. Nous devons oublier le monde. Sinon, si nous n'oublions pas, nous oublions le monde, tu détruis la chair. En restant dans la parole, en marchant selon la parole qui sort chaque jour. Si tu marches selon la parole, si tu appliques la parole dans ta vie de tous les jours, tu détruis la chair. Tu détruis la chair. Et tout ce que tu as besoin, c'est la parole qui va te donner. Mais si je veux le mariage, je veux tout, c'est comme nous voulons satisfaire la chair. Tout d'abord, nous devons satisfaire le Jésus-Christ, nous devons satisfaire la parole, nous devons rester dans la parole et le désir de la chair va nous accompagner. Alléluia. En grosso modo, c'est ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur avec nous? Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Alléluia. Ça, c'est la vérité. Dieu te bénisse. Il n'était pas les dimanches. Alléluia. Amen. Il nous a suivis en direct, pas vrai. Il a lié expliqué. Alléluia. Amen. Il n'était pas là. Crucifier la chair. Alléluia. Il faut crucifier encore la chair. Le temps passe, je ne peux pas parler. Si tu veux regarder ça, abonnez-vous pour suivre cette prédication. Aimez ces activités. Il y a des prédications. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on sait que maintenant c'est la parole. Et ça, la parole, tu lis. Alléluia. Amen. Chrétien, sa parole, tu lis. Il faut crucifier la chair. Jésus était venu pour faire quoi? Pour crucifier la chair. La chair était déjà crucifiée à ce cas de nous. Mais si en toi, il y a encore des blocages, tu n'es pas libre, parce qu'il reste encore quelque chose en toi, la bouche de la chair qui parle. Alléluia. Il y a la chair qui parle en toi. Alléluia. La sœur a bien expliqué, on ne peut pas marcher selon la chair, parce que nous sommes pas. On ne peut pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu de marcher selon la chair. Tu mourras. On ne peut pas dire. Romains 8, verset 12.
Nous ne sommes pas redevables à la chair. Celui qui marche selon la chair, il mourra. Quand tu marches selon l'esprit, tu vivras. La chair était déjà condamnée depuis le commencement de toutes choses. Alléluia. Dieu a menti, même le serpent, il a dit, tu mangeras quoi? Il a dit, il mangera quoi? La nourriture du serpent, c'est quoi? C'est la poussière. Et la chair, c'est quoi? L'homme était créé comment? Poussière. L'homme était créé dans la poussière. C'est que la chair, c'est la nourriture de quoi? Alléluia. Maintenant, toi, tu veux la chair. Là, c'est la chair. Ça, c'est Dieu. Toi, tu es ici avec ton âme. Là, c'est là. On continue là, on n'a pas besoin. La chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vit. Alléluia. Amen. Lorsque Adam a péché, Dieu a condamné déjà. Toi, serpent, tu es maudit. Tu ne peux pas élever la chair qui est maudite. Il nous interdit de ne pas marcher par la chair. Parce que la chair a des désirs contraires de cet esprit. Ils sont opposés. Ton ennemi, ce n'est pas ta voisine qui est à côté de toi. Non. Premier ennemi de ta vie, c'est ta chair bien-aimée. Il te montre beaucoup de choses. Quand je te parle, la chair aussi parle. Parce qu'il parle, hein? Alléluia. Quand la chair te parle, tu ne sais pas que c'est la chair qui te parle. Non, il ne faut pas aller à l'église parce que tu manques des habits. Là-bas à l'église, il faut chercher des chaussures. Oh, toi tu vois pas, tu n'as pas cabello. Tous les filles, on a mis des cabellos. Pourquoi tu portes des foulards? C'est la chair qui te parle. Oh, il faut faire ceci. Il parle à tout moment. Pourquoi il parle? Il veut t'empêcher pour avoir la gloire du Seigneur. Tu es esclave, tu n'es pas libre. Quand tu es chair, tu mourras. Quand tu vis à la chair, tu mourras. C'est ça que Dieu nous a montré. Avant même de partir, il a interdit. Il était venu sur cette terre parce qu'il a vu l'homme était chair. Avant même le déluge, Dieu a regardé l'homme et a dit, oh, je vais retirer mon esprit alors. Parce que l'homme, il est toujours qui? Chair. Mais Jésus, grâce à Jésus, il était venu. Il a versé le sang précieux, le sang qui crie, puisque le sang était encore tout le temps. Pas avec de l'or, de l'argent, avec le sang précieux. C'est pour cela, gardez ton âme plus que toute chose. La Bible déclare, l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. L'âme qui a coûté Jésus à la montagne. L'âme qui a changé les sujets au gréement du sang. C'est l'âme-là que Jésus a prié. Dans la montagne de Golgotha, Jésus a pleuré. Il a prié au Seigneur. Si c'est possible, tu ne peux pas aller. Oh, c'est pour cette heure que je suis venu, que ta volonté soit. C'était à cause de ton âme. Regarde-toi maintenant comme tu vis. Un chrétien pasteur, un chrétien charnel, un chrétien hypocrite. Double face. Double face. Tantôt plutôt, caméléon, c'est toi. On ne sait pas. Si tu es chauve-souris, on ne sait pas. Hypocrite, c'est toi. Coureur des jupons. Commère. Déficitaire. Égoïste, tu ne sais pas partager. C'est les œuvres et les idées. La chair, il faut détruire quand tu es chrétien. Celui qui est en Christ a détruit déjà les passions, a crucifié les passions et les idées de la chair. Galates 5, 24. Si tu es en Christ, c'est que tu as déjà crucifié les désirs et les passions. Mais quand je te regarde, je vois toujours ces désirs en toi. Comment tu vas être sauvé? Oh, pas dans votre église, il manque les biens de toi. Toi, tu vis avec les péchés. Hein? Tu as des ennemis, rancœur, divisés. Tu cherches les biens de combat. Non. Les combats aujourd'hui. Même si tu es béni, à quoi sert de gagner tous ces mondes
Si un jour tu te trouves en affaire, vanité, vanité, tout est vanité. Il a dit, n'aimez pas le monde avec ces choses d'essai. Parce que tout, un jour, ça va aller en enfer. Dieu la terre. C'est ça le poussière de la terre. On était tiré par la terre. Et Satan, il mange ça. Quand il mange, c'est le nourriture de Satan. Il monte dans ton corps, il mange. Vanité, vanité. Ne soyez pas chers. Il dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les idées de la chair. Dieu est l'esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer comment? En esprit et en vérité. C'est ça le vrai adorateur que le Père demande. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, quand on parle, il est fâché. Pourquoi c'est la chair? Quand on te corrige, tu es fâché. Quand on te dit ça, ce n'est pas bon, tu fuis l'église. Mais quand on ne te parle pas, comment tu vas être ça? Alléluia. Quand on te dit ça, ce n'est pas bon à l'église. Tu fuis l'église, c'est la chair qui te parle. Si on ne te montre pas la parole, tu ne seras pas sauvé. Il nous a laissé la parole pour nous conduire, pour nous instruire encore, pour nous enseigner. Jean 14, avant de partir, il a dit, je vais aller parce que mon travail est fini. J'étais venu pour crucifier la chair, pour libérer l'homme. Je vais retourner. Mais avant de retourner, que votre cœur ne se trouve là, je vais prier mon Père pour vous envoyer en quoi? Le Saint-Esprit. Notre consolateur. Dans l'autre vie, on a dit notre défenseur. Il va vous aider. Il va vous conduire. Il va prendre les choses qui sont en haut pour vous enseigner. L'Esprit enseigne. Alléluia. L'Esprit parle. On avait donné même l'exemple de Pierre. Comme il était réclamé parce qu'il manquait la force de l'Esprit. Il a renié Jésus combien de fois? 3 fois. Il manquait la force. Mais Jésus avait prié pour Pierre. Après la mort de Jésus, il a dit encore, il a regardé les apôtres, il a dit, n'allez pas, il faut faire quoi? Il faut attendre. Et il faut encore attendre la promesse que je vous ai promise. Pour être le témoin de Christ, si tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est que tu n'es pas témoin de Christ. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre dans le livre? Prenez votre Bible dans le livre des Actes. Prenez votre Bible. Acte 1, verset 2 à 8. Vous êtes verset 2 à 8. Acte 1, verset 2 à 8. Verset 2. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il fut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves. Ce
se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez Colossiens 3, verset 2. Colossiens 3, verset 2. Et les dimanches, on va parler encore. Quand tu es chrétien, alléluia, on avait parlé de celui qui est conduit par l'Esprit romain, il est qui? Il est fils de Dieu. Et si tu n'es pas conduit par l'Esprit, c'est que tu n'es pas fils de Dieu. Romains 8, verset 15, il avait dit. Et vous n'avez, verset 14, car tous ceux qui sont détruits, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit, c'est que tu es fils. Mais quand tu es conduit par la chair, tu fais quoi? Tu mourras. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions des corps, vous vivrez. Efforcez-vous d'entrer encore. Jésus, avant de partir, il a promis aux apôtres le Saint-Esprit pour les soutenir encore. Lorsque Jésus était sur la terre, il était comme l'air force. À un moment donné, il a fini le travail. Il veut retourner parce que le travail du Fils était déjà fini. Il a dit non. Je ne peux pas vous laisser comme ça, attrister comme les enfants. Il y aura encore une autre personne va venir, va me remplacer. C'est l'Esprit. Quand il va venir, il ne va pas parler de lui. Alléluia. Il ne va pas parler. Est-ce qu'il va parler de lui? Mais c'est tant que nous traversons. Il y a tant de personnes qui parlent que de lui. Oh, tu sais, quand je vais partir en Europe, j'ai acheté, il ne parle pas de Jésus. Il parle que de lui. C'est qu'il est chair. La chair veut seulement tout simplement parler de lui. Oh, tu sais, moi, quand mon mari est venu, il m'a amené des super. Il parle que de lui. Mais Jésus a dit non, pas la chair. L'Esprit va parler de qui? De moi. Parce que j'ai beaucoup de choses pour vous annoncer. Mais le temps n'est pas là. Mais lui, quand
tu donnes encore l'accès dans ton âme là, lui, l'esprit, il va prendre beaucoup de choses en haut pour mettre dans ton âme. Il va t'enseigner. Il va te sauver quand tu es faible, l'esprit là. Il va te donner encore la force. Devant la tentation, il dit non, ça c'est pas bon. Arrête ça. Ce n'est pas notre bonne manière. Non, ça c'est pas ça. Il va te montrer toutes choses. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes. On ne peut pas marcher. Ni pour chanter, ni pour prêcher. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Après la mort, Jésus vit encore des apôtres et dit oui. Vous ne pouvez pas aller. Il faut faire quoi? Attendre. Attends d'abord. On te dit d'attendre pour détruire ta chair. Alléluia. Tu veux être en Christ. Détruis d'abord la chair. Ne laisse pas accès. Ne donne pas accès au diable. Il vit avec toi. Parce que tu es chez. Oh, on m'a dit, regarde que les choses comme la sœur a dit, de ce monde. Envie, orgueilleux, fanfaron. Tu aimes tant de plaisirs du monde. Oh là-bas, ma père est venue. Oui, où ça? Partout tu es là. Alléluia. Plein d'ennemis. Avec l'autre là, ça fait au moins un bon moment pour parler. Est-ce que vous êtes des chrétiens? C'est les œuvres de la chair, des rancœurs, des vols, c'est les œuvres de la chair. Mauvais comportement. Comment? Songi. Moi j'aime ça le gars là. Songi. Soyez quand on va parler. Aïe. Songi. Même à l'église. Les saints chrétiens des songi. Même dans l'église, c'est dit. Vous n'avez même pas honte. Les liens saints comme ça. Tu viens avec tes comportements, on dit, je te dis, oh, je suis bien, calme. Et toi, on la caca. Et c'est pas maquillé. Et si c'était moi, je vais faire, mais c'est pas toi. Et vas-y, tu caches le petit égoïste. Tu ne partages pas. Mais tu es la première personne de demander, quelqu'un m'a dit, ouais, donne-moi ce que ouais, donne-moi. Mais toi, tu ne partages pas. Mais tu es la première personne. Donne-moi. Tu es égoïste que tu es. Même à l'église, tu ne partages pas. Tu ne partages pas, tu sais que tu ne partages pas. Égoïste. Oh, on va voir ta bourrine. On va bourrine, mais ça est quoi? Oh, on va le go. Je vais venir en français. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Il y a d'autres choses. Je parle en français, mais voilà. Où t'as mis la zambi? On a mis ici. Et c'est ça que tu dis, c'est les œuvres de la chair. Oh non, moi, c'est le gars. Frère. Non. Ce n'est pas les œuvres de cet esprit. Non. Pasteur, non. Laisse les enfants à l'église tranquille. Laisse tes sœurs à l'église tranquille. Laisse leur vie, pasteur. Tu as fait le pas. Oh, viens, le Seigneur m'a montré quelque chose. Oh, tu sais, le Seigneur m'avait dit, ma femme, tu commences à détruire ta femme pour draguer la femme. Une fille vient, tu as ta femme, tu aimes ta femme, mais tu veux inciter ta femme pour seulement draguer. Ça, ce n'est pas les œuvres de Saint-Esprit. Pasteur Courel de Jibo. Quand tu passes devant pour prêcher, toi tu prêches pas, tu regardes. Ma soeur, tu t'appelles comment? C'est la première fois que tu viens. Il faut attendre le bureau pour faire l'équipe. Pasteur. Ce n'est pas les œuvres de l'esprit. Comment pasteur a dit des songi? Beaucoup des églises et de tout à cause des femmes, des pasteurs. Tout le monde ici, les mamans passées, ils viennent assis là-bas au coin pour regarder. Viens.
esprit démoniaque, ça détruit l'église de Dieu. Des hommes qui les robes des songi. Je n'ai jamais vu des hommes qui parlent comme des femmes, ils bougent la tête comme des femmes. Les hommes, quand ils parlent, ils font comme ça comme des femmes, ils font comme ça comme des femmes. Oh, ce n'est pas les œuvres du Saint-Esprit. Non. Non, Jésus est contre ça. Amen. Dieu n'a pas laissé cet esprit. L'église est détruite. On cherche l'église, on ne trouve pas. On cherche l'église, on trouve que le monde a l'église. Pourquoi l'église cherche? Ici, au nom de Jésus. Même ici, on reste aidé, mais avec Jésus, nous sommes dans la majorité. Amen. Si tu viens avec cette commande, toi-même, tu vas fuir l'église. Et quand tu vas fuir cette église, ferme ta bouche, s'il vous plaît. Alléluia. Les aides de l'éternel sont signes. Il va. Pas moi. Moi, je garde seulement silence. Je me mets à dire, Seigneur, quand ta main on a encore à toucher, Seigneur, moi j'ai pris. Et le Seigneur va te suivre, va dire, à moi la vengeance, à moi. Quand tu détruis les réputations de cette église, tu cherches la main, le fait de voir de Dieu. Il va te consigner. Alléluia. La vérité va rester la vérité. Je ne peux pas cacher. Même si on me cite, je ne peux pas cacher la vérité. Alléluia. Michel n'a jamais caché la vérité. Jésus n'a jamais dit. Les vrais adorateurs adoraient le Père comment? En esprit et en vérité. On fait la vérité. Alléluia. Le Saint-Esprit va prendre les choses d'en haut. Pas de celles de la terre. Oh, tu vois, on va faire une conférence. De maman va habiller blanc, mais les cœurs sont noirs. L'uniforme, ce n'est pas la sainteté. Alléluia. L'uniforme de l'église, ce n'est pas l'âme qui est dans ton cœur. C'est charnel aussi. Hein? Vous avez pris les choses de ce monde, vous mettez ça à l'église. Non. On ne veut pas ça. Cet esprit va prendre des choses en haut pour vous enseigner. C'est l'esprit qui enseigne. C'est l'esprit qui va te montrer. L'adultère, ce n'est pas bon. Il faut parler la vérité à ta femme. Montre-toi. Marie-Mathé. Tu as de l'argent, tu fais semblant comme petit. Oh, je mens. En même temps, tu prends de l'argent, tu donnes au fil derrière. Dieu va te voir. Alléluia. Amen. Quand on prie, même si le mari ne prie pas ici, le Père Déborah va le suivre. Alléluia. Amen. Parce que l'Esprit donne quoi? La vie et la paix. Alléluia. Maintenant, les apôtres disent, oh, on va faire comment on va rester? Jésus a dit, tu ne peux pas aller parce qu'il y a tant de pièges. Tu manques la force, il faut attendre. Il faut encore prier. Pour prendre la force du Saint-Esprit, il faut prier. Jusque les promesses sera là, après vous allez sortir. Il y a beaucoup de gens qui disent, vous n'êtes pas attendre. Ce n'est pas le moment de sortir, mais il est déjà sorti. Sans le Saint-Esprit, quand il va parler de la chair, il dit, mais si tu amènes des nations de grâce, le Seigneur me montre les billets d'avion. Maintenant, c'est le coronavirus. Comment les billets d'avion, c'est fini? Vous n'avez pas vu le coronavirus? Oh, ma sœur, j'ai vu les clés de voiture. Maintenant, c'est le coronavirus. On est limité. Oh, ma sœur, j'ai vu une robe. Quelle robe blanche? Toi, d'abord, porte la blanche. Avec l'action de grâce. Non, pas ça. Non. L'église est dit. Mais toi, sauve-toi. Le salut est individuel. Garde ton âme plus que toute chose. Marchez encore dans l'esprit. Pierre, tout le monde était là dans la chambre, dans la camp. Même pour sortir, pour aller voir. C'est des femmes qui étaient parties pour voir oh, Jésus. Et ils ont peur parce qu'ils manquaient de la force. Jésus était comme l'air, force. Pourquoi Jésus a dit d'attendre? Et c'est 8. Pourquoi il a dit qu'on attendre? Acte 8. Pourquoi il a dit d'attendre? Acte 2, verset 8. 8. Et comment
Non. Mais vous, Acte 1, 8. Excusez. Acte 1, 8. verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes. Il faut que ça, le Saint-Esprit qui va le témoin de Christ. Alléluia. Oh, moi je suis témoin. Tu vois, il faut que tu témoin de Christ. Alléluia. Ça, c'est pas mes témoin. Non. Non. Il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toutes les Judées, dans la Samarie, jusqu'à l'extrémité. Cet esprit-là, si tu veux être chanteur, apôtre, prédicateur, il va d'abord ta vie. Si tu marches bien, il va d'abord ta vie. Tu viens à l'église, tu regardes s'il y a l'amour en toi. Tu verras que tu manques l'amour. Ni la joie, ni la bonté. Tu es infidèle. Femme infidèle. Je n'ai jamais vu. Alléluia. Amen. Des femmes infidèles, femmes mariées infidèles. Elle vit une femme avec des hommes. Pas vrai. Il vit avec les voisins. Femme mariée. Alléluia. Tu verras aussi l'ami de son mari. L'ami de ton mari. Mais ça, c'est la peine du monde. Infidèle. Or, les fruits de l'esprit, c'est la fidélité en Christ et avec ton prochain. Sois honnête. Transparence et respect. Beaucoup des enfants, ils manquent de respect. C'est pas les œuvres de respecter les maris d'autrui. Bon, nous pas manquer de respect. Oh, tu sais pas qui est les maris d'autrui. Parce que
Alléluia, acclamez-le. Tu ne peux pas être témoin quand tu vis selon la chair. Non, il faut d'abord détruire. Alléluia. Amen. Détruis ta chair. Quand tu marches sur l'esprit, les gens se voient pour te soutenir. Il a dit dans que l'Éternel camp pour tout de ceux qui. Il est là à côté de nous pour nous soutenir. C'est le Saint-Esprit. Regarde-toi. Tu es faible parce que tu manques l'esprit. Tu es faible parce qu'en toi il n'y a pas l'esprit. Tu ne peux pas prier sans l'esprit de Dieu. Même pour lire la Bible, on avait donné 5 livres à lire. Est-ce que tu as fini déjà ça? Quel livre qu'on avait donné à l'église pour lire? C'est quel livre? Regarde. On avait donné combien de livres? 5. C'est quoi? Les livres fantastiques. C'est quel livre? C'est quel livre qu'on m'avait donné? C'est quel livre, Aimé? On avait donné des livres quoi? 5 livres. Et c'était quoi les 5 livres? C'est quoi je vais dire? Comment? Genèse, Exode, les... Non. J'ai pas écrit, c'est pas moi. Là-bas, Lévitique. Allez, suivi, dis-moi ce que c'est. Après, je vais vous essayer. Comment? Hein? Elle a dit 5 livres. Mais c'est quel livre? Je sais que c'est 5 livres. Parce qu'il a dit ici Lévitique. Comment? Irène? C'est quel livre? Dis-moi, des livres, expliquez-vous. Genèse. Amen. Exode. Voilà, il a pris encore la force. Donc, il veut aller à la fin, mais il est là, c'est pas pour. Maintenant, son petit de livre, tu n'y arrives pas. Maman, allez-y, je vais attendre. Genèse, Exode, il manque 4. 3. Lévitique. Oui. Nombre. Non. Deutéronome. Deutéronome. Il y a quelqu'un derrière qui Alléluia. C'est la parole qui agit, qui nous rend libre. Si tu veux être témoin de Christ, ici, il faut demeurer où? Dans la parole. Bien aimé, vous allez voir que les disciples étaient là en train d'attendre la dans le livre des Jean 14, 26, il attendait là jusqu'à ce que l'Esprit était descendu. Alléluia. On peut prendre Acte 2, 38 à 39, s'il vous plaît. Acte 2. Acte 2, 38 à 39. 38. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin,
en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appela. Alléluia. Amen. Car la promesse est pour vous. Ce n'est pas seulement pour vous et pour aussi vos enfants. Alléluia. Amen. Pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Pierre leur dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi Pierre a dit, répentez-vous? Lorsque le Saint-Esprit était venu, Pierre était transformé en une autre personne. Alléluia. C'est Pierre qui était faible, qui a régné Jésus combien de fois? Maintenant, il a pris la force de parler. Bien aimé, quand Dieu est rempli de Saint-Esprit, la honte va disparaître. Alléluia. On avait déjà détruit le sujet de honte ici. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu vas parler. Le diable n'aura même pas de pouvoir sur toi. Le diable fuira loin de toi parce que tu brilles. Et donc, quand on a regardé les apôtres, il dit, oh, c'est quoi ça? Ils ont pris de l'alcool ou comment? Ils étaient glorieux, ils parlaient des langues. Alléluia. Le Saint-Esprit était là. La promesse était là. Pierre qui était Pierre a changé. Alléluia. Amen. Tout le monde commence à dire, oh, regardez, peut-être ils ont ivres, ils ont mis le lotoco, ils ont fait. Non, Pierre a pris la parole. Alléluia. Une autre fois que Pierre était comment? Cher. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre a changé de façon de voir les choses. Il est maintenant conduit par l'Esprit de Dieu. Il déclare ça, le Saint-Esprit, nous pouvons bien faire. C'est l'Esprit de Dieu qui va te pousser à aller au-delà pour affectionner des choses en haut et non des choses terrestres, comme on avait dit dans le livre de Colossiens 3 et 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Jésus a expliqué aux apôtres le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour expliquer des choses de mariage, des coutumes. Non. Il nous montre les royaumes des cieux. Alléluia. C'est plus mondial que nous. Il a dû chercher premièrement le royaume des cieux et les autres seront donnés comment? Comme des bénédictions. Quand tu es en Christ, tu es déjà béni. Alléluia. Quand tu es en Christ, c'est que tu es déjà béni. Peut-être c'est toi qui ne sais pas prier. Il a dit, si vous demandez, vous ne le savez pas, parce que vous demandez ma vos désirs de la chair. Demandez maintenant. Jusqu'à présent, vous avez rien demandé. Il faut demander. Quand tu demandes, le Seigneur Jésus va t'accorder ce que ton cœur désire. Peut-être que tu ne sais pas demander, tu demandes mal. Oh Seigneur, tu vois déjà, j'ai dépassé déjà 40 ans. Qu'est-ce que tu dis encore? Tout le monde a des enfants. Moi, je manque des enfants. Oh Seigneur, tu ne vois pas. Tu m'as abandonné. Le Seigneur n'abandonne pas. Alléluia. Le Seigneur n'abandonne pas. Peut-être que c'est toi qui ne sais pas prier. On te donne de l'eau, on te donne de l'eau. Parce que tu ne sais pas prier. Pierre était transformé. Il a dit non. Regarde ce que Pierre a dit à passer. Après avoir attendu ces discours, il les cœurs vivement touchés et il dit Pierre et aux autres apôtres, enfin, que ferons-nous? Quand Pierre a donné le discours, les gens étaient touchés. Alléluia. Il demande que ferons-nous? Pierre a dit quoi? Amenez les actions de grâce. Non. Il a dit d'abord la repentance. Répondez vous. C'est le rôle du Saint-Esprit. Alléluia. D'abord, il faut abandonner le péché. Amen. D'abord, il faut se séparer. D'abord, c'est la repentance. Alléluia. On ne peut pas pécher d'autre chose si ce n'est pas la repentance. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Il a dit, répandez-vous. Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Avec le péché, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en toi. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Quand tu vis avec le péché, le Saint-Esprit est attristé à toi. Amen. Tu ne peux pas voir la main de l'Éternel. On ne peut pas attrister le Saint-Esprit. Quand tu as fait les repentance, tu contrôles maintenant ta vie. Tu veilles sur ta vie. Et c'est ça. Et bien aimé, tu sais quoi? Il faut avoir l'habitude de poser des questions dans ta vie. Il a dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Il faut veiller. Il faut veiller. Est-ce que ce que je fais, le Seigneur est gonflé de moi? Il faut poser des questions. Est-ce que ce que je fais, quand je passe devant vous, est-ce que le Seigneur est gonflé? Il est content de moi. Il faut poser des questions. Tu vas savoir si tu marches bien. Ah, c'est que je mange. Est-ce que le Seigneur est content de moi? Il faut poser des questions. Quand tu ne poses pas la question, tu ne vas pas arriver. Enlever un peu l'orgueil. Enlever un peu l'orgueil. Le moment il faut enlever. Sois humble. Quand tu es humble, le Seigneur va t'élever. Il va te montrer beaucoup de choses. Pierre, il a dit, il a parlé. La promesse aussi est pour vous. Alléluia. Quand tu crois, c'est que Dieu te promet quelque chose. Il a dit, crois seulement, dis. Quand tu crois, tu vis. Tu as la promesse. Dieu t'a promis quelque chose. Dieu connaît ta vie. Même si tu ne demandes pas, il a tes projets. C'est lui qui est l'architecte. Alléluia. Il t'a formé. Il sait comme j'ai formé ma fille. Elle va marier à 2025. Et toi, à 2020, tu cherches un mari. Tu vas se marier avec le fantôme. Il va commencer à te taper chaque jour, fantôme. C'est ça qu'on appelle fantôme. Parce que tu es brisé. Tu vas divorcer même 10 fois. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas attendre. Tu cherches le travail. Il dit que non, je vais l'embaucher. Ou d'autres personnes nous ont déjà embauché. Attends. Il faut attendre le temps de Dieu. Quand tu es conduit par l'Esprit, c'est Christ lui-même qui vit en toi. Il prend ta vie à la main. Il s'y veille. Il est notre défenseur. Il connaît tous tes projets. Il sait que ma fille a besoin. Quand tu es conduit par l'Esprit, même si tu souffres aujourd'hui, je dis que j'ai la foi dans le Rédempteur et je vais essayer les miracles. Alléluia. Si tu as demandé quelque chose, même aujourd'hui tu n'as pas vu des traces, tout ça, gardez tout simplement la foi. Dis, ma sœur, tu peux chercher des œuvres, des fruits de l'esprit. Alléluia. La foi aussi, c'est les fruits de l'esprit. Cet esprit que le Seigneur nous a laissé, c'est l'esprit de la force, ni l'utilité. Personne ne peut te séduire. Il a dit que personne ne vous séduise. Croyez en Dieu, croyez aussi à moi, votre rémunérateur. Pourquoi tu pleures? Si Dieu est conduit par l'esprit, dis pour toi qui sera encore contre toi. La souffrance, non? C'est un temps, ça va passer. Ton mari, laisse tomber le mari. Dis Seigneur, regarde cet homme-là, il veut seulement le tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur lui-même va prendre les possessions de ton mari. Ah, ma femme, quand elle parle, je fuis la maison à cause de ma femme. Ah, Seigneur, regarde ma femme là. Moi, si ce cas l'oublie, je suis de la toujours. Non. Mais quand
quand tu es conduit par l'esprit, tu seras doux. Pas vrai, doux, douceur, tranquillité, la paix. Et d'autres personnes vont avec vous demander des conseils. Mais chez toi, déjà, ne viens pas. Pourquoi? Au Sanga conseil, au DM, personne. Pose-toi la question, pourquoi les gens ne viennent pas demander des conseils chez moi? Parce que ça songi. On n'y a qu'à sur le si qu'on a assisté de Dieu. Aïe, il faut aller. Alors, il faut aussi nos conseils. Oh, les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui. Il y a tant de AVC. Les gens gardent leur cœur. Ils ont peur, je souffre. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit à côté de moi pour cracher encore le morceau, pour expliquer mes problèmes. Mais je vis aller chez qui? Alléluia. Si je viens avec mes problèmes, tu commences à me citer encore. Tu me rigoles. Je vais aller où? Ce n'est pas les fruits de l'esprit. Manque d'amour. La Bible déclare, aimez-vous les uns. Mais toi, avec l'autre, tu ne parles pas. Même à l'église. Même l'église, mais il y a des états. Même si je ne parle pas, tu sais que tu es cher. Amen. Dis-toi que je suis cher. Même l'église. L'autre langue, même si tu pries. Laquelle dit la Bible? Cherchez la paix avec elle. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra. Quand tu ne parles pas avec l'autre, même si tu pries, c'est nul. Même si tu amènes les dîmes, c'est nul. Amen. D'abord, arranger avec ton frère. D'abord, va arranger. Cherchez d'abord la paix, puis tu amènes ta dîme. Tu amènes l'argent, je vais payer la salle avec ça. On fait, hein? C'est bien. Et la bénédiction. Quand tu veux faire la bénédiction, tu vois que je suis riche, c'est la terre. Le royaume de ciel pour toi, c'est rouge. Manque l'amour, la bonté. Il manque beaucoup de choses. Un chrétien qui n'a pas l'amour, tu sais qu'elle souffre. Viens à côté d'elle. Conseille, donne-les le moral. Donne-moi courage. Moi aussi, quand j'étais venue avant, c'était toujours comme ça. J'ai passé des moments. Moi aussi, j'ai mon histoire. Tu commences à expliquer ton histoire. L'autre là a pris encore de courage pour encore vivre, pour encore avancer. C'est ça. C'est ça. Chacun de nous est carrefour de l'autre. Tu as beaucoup des amis, donne à l'autre. Alléluia. Moi, j'ai mes amis là, on va bien venir. Ça, ce n'est pas un partage. Alléluia. Chrétien, égoïste. On dit non, il y a une église à sa santé. Vous en avez la Bible, je vais parler à vous. Vous en avez la Bible, peu ça, on dit que quand on dit que ça place à sa santé, on a qu'à patron. Ça, c'est pas bon pour un chrétien. C'est pas les œuvres de l'esprit. Oh. Si vous avez dit que ça santé, vous avez un continent, on a fait ça. Viens et puis. Viens, prends ça, amène-moi ça. C'est le Christ. Tu ne peux pas donner. Tu ne peux pas être pareil avec l'autre. L'orgueil. Et cette maman-là, c'est ma chère. Et il y a un enfant qui a dit, et on te pardon. Et on lui dit, et on lui dit, et mais on a dit, je vous garde des fois. Oh, t'es là, son lingui, tout ce façon de balade qui a dit, pourquoi? Montre-les comment on fait des maquillages. Oh, un grand maquillage, oh, Isabelle, comment tu parles? Ah, mais il vient. Tu sais pas mettre lesquels. Je vais te montrer. Tu sais, quand tu viens, il faut faire ça, tu mets ça comme ça. Quand elle est belle, j'essaie de le fier. Et toi, tu mets des verres comme ça, non. Il faut d'abord, mais tu montres à quelqu'un, toi qui les critiques, ce n'est pas des fruits de l'esprit. Pierre a dit d'abord, il faut faire la repentance. Parce qu'en vous, il y a la chair. Il faut détruire d'abord la chair pour être l'esprit. Alléluia. En réalité, alors, c'est l'esprit. Quand tu marches sur l'esprit, c'est que tu es à l'alliance avec le Seigneur. À tout moment, les anges vont descendre dans l'unité. Celui qui a l'esprit de Dieu, il ne peut pas manquer la vie de la prière. À chaque fois, il va prier. Pour
détruire la chair. Jésus a prié pour Pierre. Il nous a laissé la prière. Il a dit prier à tout temps. Il faut prier. Quand tu ne pries pas, la chair va parler. Tu ne peux pas être esprit sans la prière. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent seulement danser. Quand on n'a pas dansé, tu vas fuir cette église, non? Quand on danse, tu es chrétien. Quand on prêche, tu n'es pas chrétien. Quand on prie, tu n'es pas chrétien. Parce que tu peux donner les fruits. Et puis on va s'arrêter. Amen. Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre cette chose. Amen. La loi n'est pas contre ces choses. Mais si tu es cher, même la loi est contre toi. Beaucoup de personnes ne veulent pas venir à l'église à cause de toi, tu es cher. Quand tu es là-bas, on ne sait pas si tu es chrétien. Il fait noir, mais tout le monde pense, et c'est elle, non? Même dans les noirs, on sait qu'il y a une seule qui est cachée là-bas. Tu manques la paix, la joie, l'amour, la bonté. Fais l'effort de crucifier encore la chair de l'ennemi. La chair peut t'amener à la fin. La chair peut te bloquer. Tu es esclave parce que tu es cher. Tu n'es pas libre. Tu mourras, bien-aimé. Quand tu parles, tout le monde n'est pas content. Il y a aussi des prédications de la chair. On montre seulement les biens de ce monde. Pas de changement. Non, il faut changer. Celui qui ne change pas, c'est Christ. C'est lui qui n'est pas changé, qui ne peut pas être changé. Mais toi, il faut changer. Combien de temps tu viens à l'église? Regarde si tu ne changes ou pas. Et tous les langages du monde. Toi aussi, tu avais. On fait passer la langage ici à l'église. Alléluia. Quand je te vois à l'église, tu parles de cette langue. Non, pas ici, pas ici. Respectez l'église, pas ici. Alléluia. Dans cette église, on va être à l'esprit. Amen. Alléluia. On veut marcher sur l'esprit. Togo makam. Togo me disongi. Pas de problème ici. Notre problème, c'est Christ. Nous avons besoin de Christ ici, dans cette église. Alléluia. Amen. Si tu veux parler par la Christ, dis tous les problèmes que tu as amenés ce matin. Répandez-vous. La promesse est pour vous et pour vos enfants jusqu'à 4e génération. Prépare-toi à la rencontre des dons. Celui qui est parti ne tardera pas à venir. Dieu a créé l'homme esprit. Il a créé l'homme à notre esprit et à notre ressemblance. L'essemblance de Dieu, c'est la parole. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Il faut parler avec l'esprit. L'esprit parle à nous. Si tu es vraiment, c'est vraiment Romains 8. Bon, je vais continuer par là. On va continuer le dimanche de notre vie. Verset 15, je crois 16. L'esprit de Dieu rentre dans l'esprit. Verset 16. Romains 8, verset 16. Verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, l'Esprit va te parler. Si l'Esprit te parle, parce que tu n'es pas enfant de Dieu, alléluia. Quand tu marches dans l'Esprit, à chaque fois que tu es à la maison, tu veux sortir. Non. Reste un garde des enfants. Il va commencer à te parler. Amen. Quand tu pries, l'Esprit sera là. Lève-toi à prier. Il faut dire, dis-toi encore. Prie pour ta. Tu sais, les femmes, il faut qu'elles se réveillent souvent pour prier.
On ne fait pas ici des femmes qui ne prient pas pour leur mari. Alléluia. Les diables ici. Alléluia. Amen. Les couples, les diables cherchent beaucoup, et surtout ici en Europe, il y a tant de divorces parce que les femmes ne viennent pas prier pour leur mari. Même si ton mari dort dehors, fais-lui entrer. Alléluia. C'est les diables, tu as entendu? C'est les diables. Il va donner un mauvais comportement pour que tu rejettes encore ton mari. Alléluia. Prie pour ton mari. Même s'il prend de l'alcool, prie pour lui. Même s'il a des comportements bizarres, il faut prier à tout temps. Priez pour tes enfants. Priez pour ta famille qui sont restés en Afrique. Ne soyez pas une femme, toujours des bagarres. Les maris viennent, il y a un mauvais comportement. Oh Seigneur, à 0 heure, tu réveilles pour chercher la face. Dis, c'est les œuvres du feu, les femmes qui ne prient pas. Tu parles trop, mais tu ne veux pas prier. Oh, mais je vais la prier. Si je dis à quelqu'un de dire notre peu, peut-être vous avez déjà oublié. Je fais le test. Acclamons Jésus, bien-aimé. Bien-aimé, ça c'est pour m'emmener. Acclamons Jésus. Une fois depuis la terre. Détruire et maîtriser la bouche. Neutraliser la bouche de la chair. Non, la femme, il faut prier. Des femmes de distinction qui prient pour les mari. 0 intérêt. Oh Yahweh, Seigneur, regarde mon mari, ainsi que mes enfants, je les ai nettoyés. Et Seigneur, la vie des gars, si le Seigneur ne garde pas, oh Yahweh, regarde mon mari, le Seigneur, il a fait garder ton mari. Mes enfants, le Seigneur là. Marie, ma femme, vous serez les couples heureux. Ma femme, quand tu pries, oh, je ne vais pas prier pour lui. Pourquoi je prie pour lui? Sinon, on va se faire la bonne, nous sommes pour dire ça. Parce que maman, il y a la rivalité. Et parce que vous devez savoir la rivalité. Comment dire ça? Ce monde, quand on dit que chérie, bébé, bébé, là, je suis fatiguée de ça. Bébé, tu sais, bébé. Papa, bébé, c'est quoi? Mon cœur, chou, je passe. Quelque chose qui passe, la carte bleue qui passe, la carte bleue, il a vu la carte bleue, il a vu les 12 et les 28. Là, c'est bébé, j'ai préparé les bouillons. Mais si le mari manque, hein? Si ton mari ne travaille pas, il manque même la carte d'identité, il manque même l'argent, hein? N'est-ce pas qu'on dit que l'on va avoir ça bébé? Non, c'est pas là. Amen. Les couples, vous êtes des cibles de Satan. Faites entrer la prière dans vos maisons. Moi et ma maison, nous servirons à l'Éternel. Il faut prier quand tu vis à l'esprit, l'esprit de Dieu va te conduire à la prière et à l'église, à la parole. Il dit ton mari est faible, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Il faut prier. Non, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Moi, il faut qu'on parle à l'église pour écouter que la parole. Toi, tu laisses ces malades. Non, tu n'aimes pas. Si tu m'aimes vraiment, il faut m'accompagner à l'église. Bon, on a commencé ça. Après, il vient, on parle maintenant des hommes. Ne croyez pas que si ton mari vient, c'est l'esprit, alléluia. Quand je parle, là, c'est pas moi, c'est l'esprit qui parle, alléluia. Quand tu es touché, dis-toi que l'esprit m'a parlé. Je ne connais pas tes problèmes, c'est l'esprit. Même si on parle, quand ici, c'est l'esprit. L'esprit, je te donne des remèdes. Ah! Non, je suis fatiguée, Seigneur. Regardez la fille encore. Supporter. Il va nous donner, ma soeur, il a dit, les fruits de l'esprit, c'est aussi la patience. Être patient. Hein, maman? Tu es patient. Toi aussi, tu pries pour ton mari. C'est vrai? Tu pries pas? Dis-moi, je te pose la question. Tout le monde te regarde. Tu pries? Tu pries pas? Tu pries pour ton mari. Mais pourquoi tu dis ça avec des doutes? Dis-moi la vérité. Tu pries pour ton mari. C'est vrai, vraiment. Maman, je sais, tu pries pour ton mari. Ah oui. Et Jésus était là. Il ne dit pas le mot. Tu pries. Ici, là. Tu pries pour ton mari.
Il peut pour moi. C'est vrai. Ici, on est à l'église. Il confirme. J'ai pris. À 5h du matin, réveillez-vous les femmes. Prière de 5h. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le matin, mon mari veut partir au travail. Conduis-le. Je sais que c'est toi qui gardes. Alléluia. D'autres personnes vont prier devant le mari. Seigneur, je laisse mon mari, tu veux, c'est moi qui l'attends. Non, 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 ça c'est pas des prières. Seigneur, mon mari, oh, entre-toi dans la chambre, ferme la chambre, dans les secrets. Oh, Jésus, j'ai devenu l'esprit de publicité. Mon mari ne veut pas partager, Seigneur. Tout l'esprit qui anime mon mari, l'esprit de... Non. Quand tu dis Seigneur, si tu es mon mari, lui il entre maintenant au profondeur parce que c'est lui qui sont le cœur. Il voit l'état d'âme de ton mari. Maman Chacha, il a dit de prier, il a prié pour son mari. Bon, son mari, je vois, c'est comme s'il promet trop, hein, ça va. Non, non, non. Maintenant, je vois cette fois-ci pas de carburant. Bloque maintenant les carburants. Je n'ai pas de sous. Ça, je n'ai pas d'argent. C'est Dieu qui a bloqué les carburants. Parce qu'il marche. Il y a d'autres choses sur le Seigneur. Il y a de toutes choses qu'on veut de ceux qui. Des pieds de ceux qui aiment. Voyez, pas de carburant. Et les types est resté là. Déni. Ma femme, il ne fait pas me donner. Il faut mentir. Non, non, non. Si je mens, non, je ne peux pas mentir à ma femme. Non, non, non. Ah, Kazora. Le Saint-Esprit me dira. Et puis le pied de son mari reste là. Mais quand le mari reste à la maison, c'est la première personne, c'est toi qui commences à dire des choses que le mari fera fou à la maison. Au lieu de donner la tendresse, il faut parler avec ton mari. Toi, tu as chassé ton mari. Pourquoi tu n'es pas tendre? C'est pour ça que le mari aussi laisse la maison pour aller ailleurs à la tasse. Alléluia. Bientôt, on va commencer les réunions de maman. Alléluia. Nous sommes des femmes qui sont conduites par l'esprit. Il y a des remèdes à monter aussi aux femmes. On ne peut pas parler que des hommes. On a besoin de femmes de distinction pour monter notre réveil à maîtriser les mains. Alléluia. Même s'il est difficile, il n'est pas plus grand que notre Seigneur. Prenez l'habitude de prier pour ton mari. C'est la femme. La Bible déclare une femme sage baptise sa maison. Je ne parle pas des femmes de l'Europe. À cause de l'argent, vous avez oublié les droits de l'homme. Le mari qui est le chef de la maison. Amen. Marie aussi aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises. Mais même ça aussi, soumission. Ah! Femmes, et le matin, votre église là, femme, c'est normal parce qu'il y a une femme qui passe. Femme, soyez soumises, c'est moi qui. Vous êtes un. Femme, quand tu aimes ton mari, la soumission vient venir automatiquement, tu ne vas pas demander. Quand tu me montres l'amour, alléluia. Quand tu fais, j'ai acheté ce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait acheté encore le t-shirt qu'on avait parlé? T'as acheté? Il fait chaud. On t'a acheté le t-shirt? Hein? Il fait chaud, hein, papa. Tel que moi, alléluia. Les habits de mon mari, moi je porte, alléluia. Mon mari aussi il porte, mais c'est comme ça. Alléluia. Bon, est-ce que j'ai ma soeur là, on peut dire, toi aussi, tu m'as dit non. Tu as l'habitude de porter les habits de ton mari, il faut arrêter. Il est là-bas comme m'avait été, il dit non, non, non. Moi j'ai un déchet des hommes. Lui aussi il porte celle de moi. Ah, mais pas de panne, alléluia. J'ai l'habitude de porter aussi des t-shirts des hommes. Les chaussures là comme les gars, ah, j'aime ça. Et je porte, même taille. Je fais pas de ça, je porte. Le dimanche, regarde-moi devant. Porter comme le garçon ici. Bon, je porte. C'est ça. Nous voulons être identiques avec Christ. Des jeunes ici, être modèles. Alléluia. Attends le temps de Dieu.
Amen. Ce n'est pas donné à une femme de chercher l'homme. C'est l'homme qui va venir chercher. Au niveau où on a mis la célibataire, il y a une église. Si on a un frère célibataire, il y a un témoignage. Non. Alléluia. Les frères de l'église, il y a d'autres frères à l'église. Il prend les Français. Tous les nouveaux venus de l'église. C'est tu es déjà marié. Moi je cherche un fiancé. C'est elle. C'est comme on a dit. Les frères là, il n'est pas venu aujourd'hui, il est parti. L'église est devenue comme une foire. Les jeunes frères, ils prennent les pubertés à l'église. Parce que moi, mon père m'a envoyé sur des robes. J'ai une carte d'identité, j'ai ma maison. Et je cherche une belle femme comme vous l'avez. Parce que tu sais que moi j'ai. Ne dis à personne. Ne dis à personne, c'est entre nous. D'abord, on va regarder les comportements. Après, on va dire au pasteur. Dès déjà, il prend encore. Viens d'arriver, moi c'est ça le Dieu. Un frère à l'église avec 3 fiancés. Après, le frère commence à te battre des problèmes. On ne fait pas de problèmes, c'est des problèmes. La Bible dit que marchons sur l'esprit et vous n'accomplissez pas les idées de la chair. Il faut détruire la chair. Il faut crucifier la chair. La chair a des désirs contraires de l'esprit. La volonté de Dieu, c'est marcher sur l'esprit. On va continuer, on va parler de l'esprit. Et à toi, tu vas voir que la promesse est venue pour toi aussi. Tu as l'esprit de Dieu. Quand tu demandes, Dieu veut t'accorder ce que ton cœur désire. Mais en toi, si tu ne détruis pas la chair, c'est que tu manques quelque chose. C'est que tu manges la force du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas la force, tu vas faire du comportement. Tu ne sais pas prier. Quand on te demande de prier, toi tu es fatigué. Il faut prier à l'esprit. On va aussi parler de prière à l'esprit. On va aussi parler de prière à l'esprit. Comment on peut prier à l'esprit? Ta prière là, c'est l'habitude. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, tu attends seulement qu'on te dit bon, c'est pas bon ici, pas comme ça. C'est pas bon ici. Maintenant, demande pardon. Demande cette ici. Quand tu viens, tu prends ta place, tu te mets à genoux, tu cherches la face du Seigneur. Il faut apprendre à parler. On va te montrer comment nous devons prier. Ici, on n'est pas venu chaque dimanche. Remerciez le Seigneur. Demandez pardon. Demandez cet esprit. L'esprit après. Non, à ça. Il dit si vous demandez parce que vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ton cœur souffre. Quand tu entres ici, n'attendez pas les sujets. Prends ton couet, commence à se préparer, commence à parler avec le Seigneur. Il est là pour t'attendre. Il est là devant ton cœur, il frappe. Quand tu viens à l'église, tu pries à l'esprit, Dieu va exaucer ta prière. Demande maintenant la force de cet esprit pour détruire la chair. Priez au nom de Jésus.